Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire peut-être une rétrospective de l'année 2024, sans aller dans trop les détails, mais se contenter de la politique et de l'économie, bien entendu la politique américaine, parce que ça a été un très très gros morceau. Euh, Pas seulement pour les États-Unis, mais pour toute la planète. Tout le monde était accroché aux médias américains et surtout aux réseaux sociaux, parce que là, on a vu d'une manière assez importante que les réseaux sociaux ont joué un rôle très important dans cette élection. Et ce que je voudrais tout simplement, pas parler uniquement de l'élection américaine, mais de regarder un peu ce qui s'est tramé au niveau des indices aussi, comment se sont comportés les indices. Ben, on le sait à la base là, que tout est en hausse encore. Le pétrole a fait un peu de surplace. Donc, on va aller jouer là-dedans, là, 2024, là, voir l'économie, comment que ça s'est déroulé, surtout les élections américaines. Et on va faire peut-être un petit aperçu de ce qui pourrait arriver en 2025. Comme je vous dis, je suis pas un prophète. Surtout le slogan de mon site, vous allez voir c'est quoi. On grossit ça comme ça. C'est suivre les tendances du marché en évitant toute forme d'analyse fondamentale ou de prédiction. C'est un peu ma philosophie maintenant avec le trend following, suivre la tendance. Oui, c'est ça, on va regarder ça. Et puis, je voulais rien que vous parler de mon nouveau décor. J'avais essayé de plusieurs manières là, de me poser un écran vert en arrière là, pour essayer de mettre. J'ai eu beaucoup de difficultés à ajuster les couleurs, tout ça. Je pense que j'ai un écran qui est peint en noir tout simplement derrière moi et ça fait des années. J'avais commencé à faire des vidéos avec cette idée-là. Et puis, je pense que c'est la meilleure manière au niveau visuel là, pour pouvoir vous parler sans trop ajuster rien. Et vous avez en bas de moi, là, vous voyez très bien là, les petites cotes qui sont tout le temps là. Donc, c'est pour suivre un peu, en vous parlant, le marché, ce qui se passe, prix de l'or, prix de l'argent, le Bitcoin, le crude oil, là, le pétrole, WTI, là, Nasdaq, Standard & Poor's. Peut-être qu'avec le temps, j'ajouterai d'autres choses. Là. On va se promener là-dedans. Mais dans le fond, c'est ça. Je vais essayer d'améliorer les choses. Là. Écoutez, je me remets dedans, là. Ça prend un peu de temps. Donc, on va commencer en perdant pas trop de temps. OK. Je vais mettre l'écran comme ça. On va s'à côté ici. Donc, je vais mettre mes lunettes pour essayer de voir tout ça. Là. La rétrospective de ce qui est arrivé en 2024. On va parler de politique après, là, cette introduction-là. C'est au niveau des indices. Regardez, on suit le Standard & Poor's, Dow Jones, Standard & Poor's, Nasdaq. Je vais mettre l'écran plus gros comme ça. Dow Jones, excusez, Standard & Poor's, Nasdaq, Russell, tout est à hausse. Le DAX, même allemand, Nikkei, on a fait un peu de surplace depuis un petit bout là. Pour regarder le plan global là, avec un graphique assez représentatif, c'est ça. Ça c'est 2024 là, au début ici 2024. On avait terminé en faiblesse en 2023, mais 2024, janvier 2024 a été très bon. Et comme je vous dis, le mois de janvier habituellement nous donne une très bonne indication de ce qui va se passer par la suite. C'est arrivé en 2023, c'est arrivé 2020, ça c'est sûr. Même si en janvier tout le monde disait que ça allait bien, quand ça a commencé à décrocher en janvier, février puis mars, là, la panique ici s'est installée. Donc, on peut assez précisément, pas tout le temps, mais comme ici 2016, ça n'a pas été le cas, mais il y a eu l'élection américaine, Donald Trump qui a remporté l'élection, à la surprise de tous. Donc, oui, cette année, c'est une très bonne année. Est-ce que le mouvement va se poursuivre? Je ne sais pas. En tant que suiveur de tendance, je peux pas me prononcer, mais comme je vous avais montré, on va aller voir ça avec mes graphiques sur Bar Chart, qui est peut-être plus représentatif, parce que je peux me promener avec mes graphiques, donc ça vous donne une meilleure idée. Je vais les mettre mensuels, comme ça.
Donc, on va regarder le Standard & Poor's, regarder ce qui est arrivé cette année. Ça continue, 2022, après on continue notre montée. Et il n'y a rien en ce moment au niveau de suivre la tendance là, qui nous démontre que ça va changer. Et je voulais vous montrer ça rapidement, si on peut le faire. Là. Vous dire, quand il arrive des euphories, ici c'est euphorie, mais surtout la vraie grande euphorie qu'on a connue, ça c'est le Nasdaq 100. En tout cas, peu importe, le Nasdaq 100 ou le Nasdaq Composite, c'est pour vous montrer qu'est-ce qui est arrivé dans les années 2000. Cette folie-là, c'est là que j'ai connu la bourse. Première tentative là, de faire fructuer du capital à la bourse, là, c'est là que je me suis planté. Mais pour vous dire, lorsque l'effervescence est prise, là, souvent, là, ça prend beaucoup de temps avant qu'il y ait un changement de tendance sur le... je peux vous le montrer sur le Standard & Poor's. C'était moins évident parce que on a eu moins une effervescence comme le Nasdaq, mais quand même, lorsque ça s'est reviré, octobre 2000, là on a eu la déconfiture, là, mais on peut le voir arriver, là. C'est ça que je vous dis. Lorsqu'on on suit les grandes tendances, on peut voir arriver qu'est-ce qui va se produire sans être un devin, mais quand on suit la tendance, et lorsque la tendance est cassée, là, on abandonne. Et c'est la même chose pour les actions. Comme je vous dis, moi, je suis embarqué dans cette action. Ça fait 3 que je flush à date. La raison est très simple. Lorsque la tendance, lorsqu'on se trompe, que la tendance suit pas ce qu'on pensait, il faut sortir rapidement et c'est ce que je fais. Donc, OK, au niveau de ça, mais je veux vous parler de l'élection américaine rapidement, là, parce que je veux pas prendre tout le temps pour ça, mais vous dire quand même que ce qu'on a vécu, l'élection, là, à partir de, on va dire, tout 2024, parce que c'était tous les yeux de la planète étaient vraiment fixés là-dessus. Donc, même si on a eu une montée des bourses, on aurait pu croire qu'il y aurait eu du surplace à cause de la crainte, là. Mais c'était tout un revirement. Premièrement, on savait que tout le monde le savait, mais personne je parle dans les grands médias, là, on le savait tous que Joe Biden n'était plus là. En tout cas, avait beaucoup de difficultés à s'exprimer. Il faisait plusieurs chute, c'est ce qu'on a vu en 2024. Donc, c'était difficile d'avoir un candidat comme ça et de mentir délibérément au peuple américain et à la planète en disant que Joe Biden était extraordinaire, qu'il était capable, il était capable de tenir le cap et d'affronter Donald Trump. Et on voit aussi ce qui est arrivé, pas en allant dans les détails, parce que je voulais pas prendre trop de temps là-dessus, mais Donald Trump, les procès, les uns après les autres, les amendes sont une amende, je pense c'est 1,2 milliard, c'est énorme. Il a été obligé d'ailleurs de fusionner, il y avait déjà il a été obligé, avec True Social, repartir à la bourse, là, faire une émission d'action, des JT, on peut suivre ça sur les bourses. Donc, parce que, dans le fond, ça a été effrayant. Il a collé des procès. On a collé un procès aussi à Rudolph Giuliani, qui était son avocat. Et lui, on l'a ruiné, littéralement, là, 600 millions. Était pas capable de payer ça. C'était effrayant. Moi, ce que je me disais, là, je suis pas américain. J'ai toujours dit ça. Ce que je me disais, quelqu'un qui est fort comme ça, il doit avoir quelque chose qui vaut la peine là d'être écouté, parce que dans le fond, il en a subi c'est effrayant. Donc, tout ça, d'ailleurs, je vous montre ça rapidement. Je l'ai mis sur mon site Bourse Technique. Trump a été élu par le magazine Time. Bien, ça vient de se faire, là. Hier, avant-hier. Vous pouvez aller lire ça sur le site. J'ai mis le lien. Personnalité de l'année. Oh, personnalité de l'année. C'est bizarre, là. Vu que Trump a gagné, tout le monde servi. Zuckerberg, là, veut collaborer. On a Jeff Bezos qui veut collaborer. Tout le monde veut collaborer avec Trump vu qu'il a gagné. Lorsque c'était le temps, personne ne voulait. Il y avait Elon Musk, bien entendu, qui est rendu
qui fait partie du gouvernement. Et c'est une bonne chose. C'est l'homme le plus riche de la planète. Je pense qu'il va faire le ménage, comme Trump le dit souvent, c'est le ménage de la soue, le ménage des marais. Donc, ça va brasser à partir du 20 janvier. Il va y avoir... ça va être pas mal tumultueux. Bon, on revient à l'élection. On a mis Kamala Harris... après le débat, là, ce qui est arrivé, là, tout simplement, tout le monde le savait que Joe Biden était pas capable de tenir un discours, d'affronter Trump. C'était comme prendre un guess. La phrase qui a peut-être tout renversé la situation, mais tout le monde le savait. C'est lorsque Biden a dit quelque chose à Donald Trump. Donald Trump a répondu, j'ai rien compris de ce gars-là m'a dit, puis probablement lui non plus. Là, ça a été vraiment dans la confrontation, là, vraiment une partie succulente, puis on a vu que Donald Trump, malgré tout ce qu'on lui avait fait, menait d'une manière assez évidente. Et on va remettre ça comme ça pour montrer qu'il a gagné. Et là, on voit que tout le monde est à genoux en ce moment devant Donald Trump, c'est drôle. En tout cas, on a mis Kamala Harris. Kamala Harris, ben là, ça vient de sortir, là, ben c'est là un mois, là. Kamala Harris a eu comme budget est-ce que je me trompe peut-être des chiffres, là? 1,2 ou 1,5 milliards. Elle a fini sa campagne avec moins 20 millions. Puis là, elle demande aux donateurs démocrates de redonner de l'argent. Mais pensez-y, là. Elle a gaspillé, son équipe, Obama en arrière, là, faut se le dire, 1,2 ou 1,5 milliards, là, simplement pour avoir des acteurs, passer à des shows, des gros shows, Oprah Winfrey aurait eu deux parties là, de 250 000 $. Ça aurait coûté 500 000 $. Elle dit c'est pas elle directement, c'est son entreprise. En tout cas, peu importe, là, c'est beaucoup d'argent qui s'est dépensé pour essayer de promouvoir la campagne de Kamala Harris, qui était tout simplement un tonneau vide. Il y avait absolument rien là-dedans. Cette femme-là, c'est pas une question de mépris, c'est une réalité. Elle n'était pas capable de débattre. Donald Trump est allé à Joe Rogan sans hésitation, a parlé d'une manière très libre, très Elon Musk évidemment aussi, mais Joe Rogan avait invité Kamala Harris, qui a pas voulu, en tout cas, elle avait mis des conditions qui étaient absolument pour ne pas y aller. Donc, oui, Donald Trump a vraiment avait le vent dans les voiles, même si ça se voyait pas dans les médias. Les personnes sur la rue, les Américains, disaient toutes qu'ils allaient voter pour Donald Trump. Il y avait pas grand, il y avait les deux partis, l'Est et l'Ouest, extrême Est, extrême Ouest, New York, tout ça, Californie. Mais si vous voyez je peux pas vous montrer ça tout de suite, j'ai pas préparé ça, mais la carte électorale des États-Unis, Trump a gagné au niveau du vote populaire, au niveau du Sénat, au niveau de la Chambre des représentants. C'est rouge partout. Même en Californie, là, quand vous regardez ça par district, c'est rouge. Vous avez des petits points bleus un peu partout, mais non, Trump a gagné d'une manière très évidente, et c'est pour ça qu'il va pouvoir absolument faire ces réformes pour rendre l'Amérique grande, parce que dans le fond, il y a tellement d'argent qui se gaspille. Écoutez, les fonctionnaires, je pense que c'est 5% des fonctionnaires aux États-Unis qui travaillent réellement. Donc, non, il va y avoir un gros ménage. J'ai encore posté ça sur mon site, parce que c'est des belles nouvelles pareilles, là, dans le sens pour les États-Unis. Pas nous, j'espère que ça va influencer peut-être quand Poilievre va rentrer, parce que Poilievre va rentrer. J'ai placé l'article, je me souviens pas où. C'est pas important, donc on perdra pas de temps à ça. Donc, regardez, ici, on voit justement Milley, la même chose qu'il a fait là, avec sa tronçonneuse. Je l'ai placé, je vous en avais parlé dans ma vidéo. Là. Regardez ce que ça a donné comme Milley est rentré à peu près ici, dans ces coins-là. Regardez, c'est l'indice Merval. Oui, l'indice Merval.
Donc, je regarde, pas de lunettes. C'est l'indice Merval, c'est ça. L'indice de l'Argentine. Les bourses ont explosé. Avec des coupures. Oui, ça a été difficile au commencement, mais là, le produit intérieur brut commence à monter. Il y a eu beaucoup de manifestations, donc ça s'en va du bon côté. On revient à l'élection américaine. Donc, gros budget, tout l'argent qui était pour Biden, on a transféré ça à Kamala Harris et c'était comme un genre de grand spectacle pour nous faire croire que Kamala Harris était capable de gérer un pays, de rencontrer les grands dirigeants du monde. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Et au contraire, en persévérant dans cette voie-là, de vouloir absolument mettre quelqu'un qui était absolument pas capable d'exercer la fonction. Ce qu'on a fait, tout simplement, on a convaincu les Américains, bon ben, on va y aller avec quelqu'un de fort, parce que Trump a promis, puis il va le faire, là, la guerre en Ukraine, de toute façon, ça fait très longtemps que ça dure et ça doit cesser. Mais la guerre en Ukraine, ça va cesser. Je sais qu'il va y avoir des négociations, tout ça, mais Zelensky, je pense qu'il emmènera pas fort là-dedans. Il a tellement pillé du pognon d'un peu partout, du Canada également, là, des États-Unis surtout, piller du pognon. Il y a beaucoup de pognon, on sait même pas où ce qui est rendu, dans le fond. Ils se sont remplis les poches. Je me souviens, peut-être il y a 2 ans, là, il y avait eu un scandale, connu, là, parce qu'il y en a beaucoup là-bas. Mais oui, une gang de Zelensky s'était rempli les poches avec l'aide militaire, tout ça, pour essayer de, soi-disant, combattre les mauvais Russes. Mais en tout cas, revenir à nos moutons pour finir ça. L'élection, Kamala Harris, ce qui était encore plus drôle l'an dernier, c'est qu'elle était toujours joyeuse, elle passait à beaucoup d'émissions, et c'était comme vendu, là. Elle gagnait l'élection, surtout ici au Québec, où il y a une ignorance totale de la politique américaine. Moi, je me considère pas comme un politicologue, là. Je m'intéresse beaucoup à l'économie et surtout la politique américaine, parce que c'est eux qui mènent le monde, qu'on le veuille pas, là. Donc, il y a des politicas, comment qu'on peut les appeler, là, en tout cas à Radio-Can, surtout, là, des ignorants, celui de la chaire Raoul d'Endurant, là. J'ai jamais vu un gars biaisé comme ça. C'était supposé d'être l'expert de la politique américaine, qui connaît absolument rien. C'est quelqu'un qui en veut à tout ce qui est républicain, à Trump. Donc, il y a vraiment pas, comment il s'appelle, je me souviens pas, là. En tout cas, c'est lui, on l'avait vu souvent quand en 2000, à la guerre en Irak, là, on le voyait souvent, là. Je me souviens pas de son nom, je l'oublie mal. Tout ça pour dire qu'ici, au Québec, on était complètement déconnecté du résultat de ce qui devait arriver. Moi, j'avais un peu anticipé parce que je voyais Donald Trump qui avait mis dans son équipe Kennedy, Robert Kennedy Jr., Elon Musk évidemment, et plus que ça avançait, Tulsi Gabbard, et plus que ça avançait, plus que son équipe se renforçait. Donc, je me disais, avec une équipe comme ça, tu sais, souvent on est comme mêlé à cause des médias qui peuvent nous compter à peu près n'importe quoi. Mais je me disais qu'avec une équipe comme ça, c'est pas grand chance de perdre. Puis sur le terrain, évidemment, ce que j'entendais beaucoup, pas moi, mais les podcasts, tout ça, que sur le terrain, tout le monde votait pour Donald Trump. Donc, c'est ça. L'élection américaine, c'est le gros fait marquant. Ensuite de ça, on a eu les bourses. Beaucoup aussi de l'IA, là, beaucoup de nouvelles sur l'IA, sur les performances de ce qui s'en vient. J'ai écrit un article, c'est pas moi qui l'ai écrit, là. Je pense que c'est l'IA qui me l'a écrit. Performance de la capacité de la puce quantique de Google, ça vient de sortir. C'est pour vous donner un peu ce qui s'est passé aussi au niveau on a eu Nvidia aussi, que l'action a explosé à cause de l'IA. On a eu paquet de
l'IA, là, Grok au niveau de X, Gemini qui est sorti pour nous, les Canadiens, je parle. On a eu le Copilot là, au niveau de Microsoft. C'est moins fort, mais en tout cas, peu importe. Là, beaucoup de nouvelles puis d'innovation. Et je pense que 2025 nous réserve encore plus d'innovation. Justement, avec ce que je vous montre là, performance, la capacité de la puce là, de Google, je vous mets ça comme ça. Écoutez, c'est une puce quantique. Donc, lisez l'article là, parce que pour vous dire la différence entre un super ordinateur ordinaire, ordinaire, en tout cas quelque chose de fort, là, on a Willow, qui s'appelle Willow, la puce, là, a démontré sa capacité en réalisant en moins de 5 minutes, un calcul qui prendrait théoriquement 17 millions, c'est 10 à la puissance 25, hein? En 5 minutes, il fait l'équivalent de 10 à la puissance 25, hein, là. C'est effrayant, j'ai regardé une vidéo là-dessus, là. Il y a ce chiffre dépasse largement l'âge de l'univers. On dit que l'univers aurait 4 milliards d'années. Peu importe, là, que ce soit ça ou pas ça, là, c'est pas ça qui est important. Je vous donne rien qu'une mesure de comparaison. Donc, qui s'en vient, je pense que ça va être pas mal. En tout cas, surtout avec Trump au niveau de l'économie, et je pense qu'il va y avoir encore de l'injection monétaire, même si Trump veut couper. Oui, il y a du grand couper aux États-Unis, mais je pense qu'il va y avoir encore de l'injection monétaire parce que, dans le fond, il y a, le taux d'endettement est terrible au niveau états-unien, surtout au Canada ici. Donc, l'élection américaine, Trump a gagné. Il prend la place de Biden le 20 janvier. Il y a la chute de Bachar al-Assad en Syrie qui viennent d'arriver. C'est très, très récent. C'est un autre nouvelle parce que dans le fond, on a encore le président faible qui est là, qui ose rien faire. Donc, c'est les talibans qui ont pris Bachar al-Assad. C'est ça ici. Conséquence, là, c'est un article là, sur la conséquence économique de la chute de Bachar al-Assad en Syrie, mais quand même, c'est toute une chute, parce que lui, il maintenait quand même le pays d'une manière assez stable. On disait que c'était un dictateur, mais quand même menait le pays stable. Et là, c'est les talibans qui viennent de rentrer là. Fait que là, ça va brasser. Déjà, il y a eu une exécution, je pense, hier. C'est pas terminé. Les églises vont... parce qu'il y a des chrétiens quand même en Syrie, là. Ça va souffrir. Damas, où l'apôtre Paul c'était l'église de l'apôtre Paul. Donc, oui, traditionnellement, cette église-là est encore là, je pense. En tout cas, c'est pas beau ce qui va arriver au niveau des chrétiens surtout, parce que c'est des musulmans intégristes qui ont pris le pouvoir. Donc, c'est un événement qui est assez effrayant qui est arrivé. Et je pense que il va falloir suivre ça. Qu'est-ce qui est arrivé d'autre? Je parle des gros mouvements. Ce que Biden a fait en fin de mandat, là, il y a 2-3 choses, mais surtout permis aux Ukrainiens d'utiliser des missiles américains. Donc, c'est une provocation directe juste avant la fin. Aussi bien dire, il veut mettre la merde avant que Donald Trump arrive pour faire des négociations. Il veut que l'Ukraine soit plus en position de force pour négocier avec Poutine, parce qu'on sait que ça va se terminer, cette guerre-là, heureusement, mais puis il a envoyé des mines antipersonnelles aussi, dernièrement. Donc, c'est ça. Pour les démocrates, eux auraient voulu Kamala Harris, toute la gang, Obama surtout, qui est un président qui a été très, très meurtrier en envoyant des drones un peu partout, bombardés au Yémen, tout ça. Donc, oui, les démocrates, heureusement, partent parce que on va probablement vivre un air de prospérité. On va voir. Je suis pas un devin, je suis pas un prophète. On va voir, mais on va donner la chance au courant. De toute façon, je pense que tous les États-Unis sont prêts à la donner, la chance
aux coureurs. Et là, ben, on pourrait finir avec ça parce que je suis pas mal long. J'avais voulu peut-être regarder les données du marché. On va le regarder peut-être, là. Oui, on va finir avec ça. Biden vient d'annoncer une grande mesure de clémence en une seule journée. 39 grâces et 1500 commutations de peine. On n'a pas entendu parler qui était gracié, mais on a gardé le silence là-dessus. C'est un peu étonnant parce que il y en a qui vont peut-être se retrouver pas mal dans la chute. Anthony Fauci, qui a menti, qui pourrait justement faire de la prison, mais probablement, les noms n'ont pas été nommés, il serait peut-être gracié. Il y a beaucoup d'acteurs aussi qui, on verra, là, mais qui les complotistes, les salles complotistes ont dit qu'il y avait beaucoup d'acteurs sur la liste de l'île d'Epstein, là. En tout cas, on verra ça aussi. Donc, il a gracié, c'est ce qui avait été dit. Il gracierait par précaution certaines personnes. Et là, il n'y a pas de nom qui a été nommé dans les 39 grâces. Ici, c'est des commutations de peine. Au contraire, Trump lui dit que les prisonniers politiques du 20 janvier en 2020 là, vont être libérés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais lui, 39 grâces, c'est bizarre. On n'a pas entendu le nom. Mais c'est ça que j'ai lu dans l'article. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez... il veut couvrir les fesses de ceux qui ont marché avec les démocrates, évidemment. Et il y a aussi toute l'affaire de Didi, là, le rappeur là, qui avec ses orgies de pédos et tout ça. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont être couverts par les grâces de Biden. Puis d'après moi, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va avoir c'est qu'on va voir les peines là, arriver ou les procès arriver. Lui a été couvert. Lui a été couvert. Je pense que c'est comme ça que ça va se produire. Puis pour terminer, j'ai pris beaucoup de temps, mais en tout cas, ça vaut la peine. Je voulais vous parler un peu, surtout des États-Unis, mais au Canada aussi. On va regarder quelques statistiques économiques. On va aller comme ici, c'est la confiance des consommateurs aux États-Unis. C'est reparti, c'est peut-être trop long, là, comme ça. On s'est reparti à la hausse. Et c'est reparti à la hausse. Depuis qu'on anticipait probablement l'élection de Trump, juillet, là, les bourses sont parties à la hausse aussi. Mais là, on continue à être optimiste aux États-Unis au niveau des consommateurs, la confiance des consommateurs. Il faut dire que c'est ça qui est le poumon de l'économie. Au niveau de la main-d'œuvre aux États-Unis, ça va encore très bien. On n'est pas comme ici au Canada, on vient d'avoir un taux de chômage à 6,8%. Là-bas, ça va très, très bien encore. Là. Il n'y a pas de panique à y avoir aux États-Unis, mais est-ce que ça pourrait empirer? Oui, peut-être. On va suivre ça. Mais non, ça va quand même bien aux États-Unis. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté, beaucoup de... pour les consommateurs, les entreprises, confiance des entreprises aussi. Si je peux aller voir ça. On va terminer ça. Service humanitaire, je le trouve pas. Confiance des entreprises, des services de l'AS. Non, je les trouve pas. Je le trouve pas parce que je l'ai affiché d'une manière que je suis pas trop habitué. Entreprise, peut-être ici, je vais avoir ça. Confiance des entreprises, voilà. Comme ça. On repart à la hausse. C'est pas une grosse hausse, mais c'est avec ce que Donald Trump a dit au niveau de la baisse des impôts. Trump avait, dans son premier mandat, baissé les impôts d'une manière assez importante au niveau des entreprises, et il veut encore le faire. Même il veut baisser les impôts au niveau des individus. Donc là-dessus, on pourrait regarder ça plus longtemps. On prendra une autre vidéo pour regarder ça plus en détail. Mais non, ce qui s'en vient, les 2024, là, on a eu la conclusion avec la victoire de Donald Trump. On voit les démocrates qui s'acharnent à vouloir laisser
de la boîte à l'administration Obama, à Elon Musk, tout ça. Mais je pense que ça fonctionnera pas, mais il va se retrouver quand même avec des problèmes à résoudre au niveau des guerres, au niveau de la Syrie, ce qui vient d'arriver, le Moyen-Orient, la guerre entre Israël, le Hezbollah et le Hamas. Là. Non, c'est pas encore terminé, mais j'ai espoir quand même qu'on tombe dans une nouvelle ère. Et comme je vous dis, les technologies, moi j'aime beaucoup les technologies. Tout ce qui est technologie, je parle pas tout simplement l'ordinateur, tout ça. Regardez, je m'intéresse à la domotique, je m'intéresse à beaucoup de ma maison est toute pleine de domotique. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est innovation parce que ça peut nous aider justement à vivre mieux. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo très bientôt.